Une voiture, ça commence sur le papier et c'est un exercice difficile. Au début des années 60, Porsche est un tout jeune constructeur. Et la voiture que l'on prépare sera le second modèle grand public de la marque. Depuis 13 ans, on fabrique uniquement la 356, dont le remplacement s'annonce périlleux. L'ambition est de monter en gamme, mais il faut que le nouveau modèle modernise la technique et la ligne sans trop bousculer la clientèle. Le patron, Ferry Porsche, veille sur les premières maquettes de ce qui deviendra la 911 que dessine son fils Buzzi, ici en chemise blanche. Ils hésitent longtemps entre un coupé 2+2 et une voiture plus grande à 4 vraies places. Au bout de la rangée, la 356 est bien là en témoin. Le moteur sera un 6 cylindres pour plus de douceur et plus de puissance. Mais ce sera un boxer refroidi par air et en porte-à-faux arrière pour ne dépayser personne. Ce moteur, c'est le neveu de Ferry, Ferdinand Piëch, qui l'étudie. Ce passionné de course pousse son oncle à des choix très sportifs. Arbre à cam en tête, carter sec et de larges possibilités d'augmenter la cylindrée. La solidité du 6 cylindres à plat viendra de là et son incroyable longévité aussi. De version en version, il durera plus de 30 ans. Les premiers prototypes roulent bientôt à Weissach, la piste privée de Porsche. Il est beaucoup plus difficile de mettre au point une voiture de route, susceptible de rencontrer toutes les conditions et tous les types de clientèle, qu'une voiture de course confiée uniquement à des pilotes. La voiture à Weissach est testée dans toutes les conditions de roulage pour le réseau routier très imparfait des années 60. Il faut que le nouveau modèle fasse aussi bien que la 356 et c'est loin d'être gagné. Si le confort, l'habitabilité, le silence progressent, le nouveau train avant, qui doit ménager un plus grand coffre, pose des problèmes par son comportement. Les essayeurs s'acharnent à peaufiner la mise au point avec la 356 pour étalon. En 1963, la voiture baptisée 901 est enfin prête à remplacer la 356. Il était temps, car celle-ci vient maintenant d'avoir 16 ans et la clientèle réclame du nouveau. Ferry Porsche et toute l'usine avec lui n'ont plus qu'à attendre, non sans anxiété, les réactions du public. Septembre 63, salon de Francfort. L'affluence est grande autour de la nouvelle Porsche. À la demande de Peugeot, qui a déposé le chiffre 901, il faut rebaptiser la voiture in extremis, ce sera 911. La ligne et le moteur séduisent largement, mais les deux principaux reproches sont le prix élevé et une tenue de route délicate. Pour ce qui est du prix, il faut dire que Porsche mise sur une qualité de fabrication irréprochable. La carrosserie, qui fait encore largement appel à des techniques semi-artisanales, revient très cher à produire. Certains postes de travail, la peinture par exemple, sont entièrement manuels. Le 6 cylindres est réalisé avec un soin tout particulier, les bielles pesées et équilibrées, les rampes de carburateur étalonnées. En bout de chaîne, chaque voiture doit être essayée et passée au banc. Tous ces impératifs ont évidemment un coût élevé, mais ils fonderont la réputation de la 911 en matière de fiabilité. Pour ce qui est de la tenue de route, le problème est un peu plus délicat. En ligne droite, la direction est affectée d'un mouvement pendulaire. Et en courbe, la voiture passe trop brutalement du sous-virage au survirage. Première réponse, une mise au point minutieuse et un processus d'amélioration technique qui commence aussitôt et ne finira jamais. Les essayeurs ne manquent pas de travail, on ira jusqu'à poser un lest dans le pare-choc pour stabiliser l'avant. Deuxième réponse, la compétition. Au Monte-Carlo 1966, la 911 brille déjà. Elle remportera ce rallye, le plus prestigieux du monde, à 5 reprises, dont 3 d'affilée, 68, 69 et 70. La 5e victoire, en 78, sera celle de Jean-Pierre Nicolas. Et ce n'est qu'une toute petite partie d'un palmarès sportif extraordinaire, le meilleur jamais accumulé par une seule et même voiture. Sur route sinueuse, la position en porte-à-faux arrière du moteur devient une arme. La motricité est favorisée, l'agilité garantie. Et d'année en année,
la puissance ne cesse d'augmenter. La 911 court aussi la Targa Florio. C'est bien le moins qu'elle puisse faire, puisque sa version cabriolet, projetée depuis le départ, porte ce nom de Targa. Un cabriolet avec un arceau et un toit rigide amovible, le premier du genre, qui plaît beaucoup aux États-Unis, tout autant que le coupé. Il faut dire que la 911 ne cesse d'évoluer sous la direction technique du jeune Ferdinand Piëch. Un empattement rallongé en 69 améliore l'équilibre et la tenue en grande courbe. Depuis 66 est apparue la 911S, moteur 2,2 litres, puis 2,4 litres, et toujours cette tenue de route efficace, mais difficile à comprendre. Sur les 911 de compétition, Porsche a également compris l'importance de l'aérodynamique. En 73 apparaît la Carrera RS. Elle exhume l'appellation Carrera, déjà en usage sur les 356 les plus sportives, et y ajoute un suffixe RS qui a de l'avenir. Cette voiture, commercialisée pour obtenir une homologation en grand tourisme, consacre le mode d'évolution préféré de Porsche, selon lequel la compétition améliore sans cesse la race. La RS reçoit un aileron arrière, le tout premier de la production mondiale. Elle se caractérise aussi par ses roues Fuchs, plus larges, et son moteur 2,7 litres de 210 chevaux pour à peine 900 kg. Pour beaucoup de Porschistes, cette 911-là demeure l'archétype du plaisir de conduire. Porsche améliore sans cesse son modèle phare. On affine, on roule, on essaye dans le secret des pistes d'essai. Et puis, on teste en course. La Carrera RSR est de celles qui lancent la mode technique des roues extra larges et des monstrueux ailerons sculptés. Dès 1974, toutes les 911 passent à 2,7 litres. Mais parallèlement, les nouvelles normes américaines imposent des pare-chocs à absorption d'énergie, une catastrophe pour la finesse aérodynamique. Mais voici la turbo, présentée en 74. Ce fauve féroce, mal domestiqué, transpose à la route la technologie compétition du turbocompresseur. Au caractère toujours joueur de la tenue de route, s'ajoutent à présent les caprices du temps de réponse à l'accélération. La première turbo n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Elle fascine pourtant et se crée rapidement une réputation sulfureuse et installe l'habitude d'un deuxième niveau de puissance et de prix parmi les 911. Elle vaut alors 260 chevaux et 220 000 francs, contre 165 chevaux et 100 000 francs à la 911 de base. En compétition, la 911 connaît un niveau de succès absolument inédit. Non seulement elle est devenue à peu près imbattable en catégorie grand tourisme, aux mains d'une multitude de clients privés, mais elle écume toujours les rallyes et elle s'offre aussi des succès retentissants. C'est le cas aux 24 heures de Daytona en 75, qui reviennent à cette 911 Carrera RSR 3 litres. C'est presque le cas aux 24 heures du Mans 74, où une 911 turbo très particulière se classe à la deuxième place. Tradition maison, les voitures sont ensuite amenées à Vessac, où les ingénieurs, ici Ferry Porsche en personne, tirent tous les enseignements de leur préparation. Mais la 911 a près de 20 ans. Elle est toujours aussi chère à produire, difficile à adapter aux nouvelles règles d'homologation, notamment sur le plan du bruit. Porsche pense à la remplacer par des voitures plus modernes, à moteur avant, les gammes 924 et 928. Peu à peu, l'usine laisse décroître les puissances et ne fait plus évoluer la 911. Alors, est-ce la fin ? Parallèlement, Porsche étudie la 959 présentée en 1983. Un modèle expérimental au cahier des charges impressionnant. Transmettre à la voiture de série tous les enseignements de la course et explorer les techniques du futur. Aérodynamique optimale, aide électronique à la conduite, transmission intégrale pour se délivrer de la hantise des mauvaises conditions. Les études durent très longtemps. Il s'agit de mettre des performances inédites, 300 km/h sur route, à la portée du client. Du client riche, tout de même.
200 exemplaires étaient prévus pour une homologation en groupe B. Porsche devra en produire 50 de plus pour satisfaire à la demande. La 959 aura même droit à une réussite inattendue en succédant à la 911 au palmarès du Paris-Dakar en 1986. La réussite exemplaire de cette Super 911 futuriste prouve à tout le monde, y compris chez Porsche, que le moteur en porte-à-faux arrière n'a rien d'une impasse technologique. Avec ce moteur en porte-à-faux arrière et sous la forme presque caricaturale des 935 Turbo, la 911 a poursuivi son incroyable carrière sportive. Elle rivalise désormais avec de purs sports prototypes, comme ici au Mans en 77. Nez raboté, arrière surmonté d'incroyables échafaudages, la 911 tisse sa légende sur toutes les pistes du monde. Alors, comment stopper la fabrication d'une voiture qui est en train de devenir un mythe ? Aussi, la décision est prise, la 911 continue. Et le vieux modèle, âgé de 20 ans déjà, recommence à progresser. Un par un, les défauts liés à sa conception ancienne sont corrigés. En 83, l'appellation Carrera se généralise à toute la gamme. Cylindrée augmentée, plus de puissance, plus de luxe intérieur. Et une version cabriolet est présentée, aux côtés de la variante Targa, qui continue d'exister. Elle séduit une génération d'amateurs de route au soleil, qui refusent d'abdiquer leurs prétentions à la conduite vraiment sportive. Toute une catégorie de clients, en somme, souvent californiens. Une version plus radicale, le Speedster, est elle aussi ressuscitée. Pare-brise abaissé de moitié, cet objet de mode, qui se transforme en bathyscaphe dès qu'on le capote, est aujourd'hui l'une des 911 les plus recherchées en collection. En 1989, c'est la génération des Carrera 2. L'aérodynamique est radicalement affinée, sans toucher à la silhouette. L'ABS enfin adopté. Avec un moteur porté à 3,6 litres, 250 chevaux pour le modèle de base et une version Carrera 4 à transmission intégrale, la 911 peut voir sereinement l'avenir. Porsche mûrit sans pour autant s'assagir et rassemble toujours les amateurs de vitesse. C'est sans doute pour cela que Ferry Porsche et son PDG, Wendelin Wiedeking, ici à droite, offrent à la police allemande la millionième Porsche produite depuis 1947. Cette 911, modèle 993, troque les vieilles suspensions contre de toutes nouvelles en aluminium. Mais elle conserve les bonnes habitudes. Son flat 6 évolue encore, avec notamment des diagrammes de distribution variables. D'un style entièrement revu, elle réussit à préserver le très nécessaire air de famille, même en version Carrera 4S, largement élargie. La version Targa adopte un tout nouveau système de toit vitré. La partie supérieure n'est plus démontable, mais coulisse et se range sous la lunette arrière. Mais le pur cabriolet poursuit évidemment sa carrière, entre plaisance et grand tourisme. La version turbo, toujours plus puissante et rapide, reçoit désormais 4 roues motrices et prend un peu d'embonpoint qui n'entame pas la fascination qu'elle exerce. Peut-être moins sportive que d'autres modèles de 911, elle reste incontestablement une extraordinaire voiture de voyage. En 1997, c'est la révolution de velours. Harm Laguet, directeur du style Porsche, réinvente la 911. Sa ligne est une évolution de l'éternelle icône. Son moteur est bien un 6 cylindres à plat en porte-à-faux arrière. Tout est nouveau, tout est aux normes, mais les puristes ne peuvent pas crier au scandale. Même si l'on passe au refroidissement par eau, même si une bonne part des composants est amortie sur une voiture sœur, moins chère, la Boxster. La 911 de base du 21e siècle offre 325 chevaux contre 130 à la 911 de 63. Elle roule à 285 km/h au lieu de 211 km/h. Elle s'est affinée, agrandie, elle a pris de fameux cours d'électronique et reçu sa panoplie d'airbags. Éternelle, la 911 conserve les grandes caractéristiques de ses aînés et elle peut continuer à souffler les bougies. Elle se décline dans toute une famille de modèles
qui offrent chacun leur propre formule du plaisir. En ce moment, la 996 est en train de céder le pas à la 997. La philosophie du concept est toujours là. Ce n'est pas l'ère des ruptures. Dans les yeux ronds retrouvés de la 911, plus de 40 millésimes vous contemplent, et pour longtemps encore.